Le meilleur de l'information sur Évasion Guinée, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. L'opposition républicaine de nouveau devant la presse ce mercredi, occasion pour ses leaders de dresser leur bilan des violences qui ont découlé de la manifestation du 23 mai dernier. Les précisions à suivre dans ce journal. La nouvelle coordinatrice générale du Haut Commissariat à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration a officiellement pris fonction ce mercredi. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a notamment enregistré la présence du ministre secrétaire général à la présidence de la République. Et puis l'ONG Avocats sans frontières poursuit sa caravane de sensibilisation et d'information à Forécaria. Les notions de droits et de devoirs y ont largement été évoquées par les responsables de l'ONG. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais avant de développer tous ces titres, on l'a appris juste avant ce journal, la campagne électorale pour les législatives du 30 juin prochain est officiellement ouverte ce mercredi 29 mai et devrait se poursuivre jusqu'au 28 juin prochain. Un décret présidentiel vient d'être pris dans ce sens. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Comme annoncé dans les titres, les leaders de l'opposition républicaine ont animé ce mercredi une énième conférence de presse, une opération de communication qui leur a permis de dresser à leur tour le bilan de la récente manifestation qui a malheureusement tourné au vinaigre. Plus de précisions dans ce compte rendu signé Billy Nankoma Kondé. Sans Cellou Dalein Diallo et Lansana Kouyaté, l'opposition républicaine a conféré ce mercredi avec les hommes de médias. Le déroulement des derniers événements politiques était au centre du débat. Contrairement au gouvernement qui parle de 12 victimes au lendemain de la marche du 23 mai dernier, l'opposition déclare pour sa part 18 morts et plusieurs blessés. Selon les responsables de cette frange de l'opposition, le gouvernement en place n'engage aucune procédure contre les auteurs de ces violences. Que statistiquement parlant, le potentiel de violence qu'il y a sur l'autoroute est beaucoup plus faible que celui de la route Le Prince. Nous n'avons pas été entendus, certainement parce que l'objectif qui était recherché était justement de créer cette situation de chaos dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Malgré les violences de ces derniers jours, en plus des manifestations, l'opposition républicaine entend changer de stratégie pour revendiquer ses droits. Quant au discours d'hier du président de la République, l'opposition dit rester sur sa faim. Le président de la République n'a pas tenu un discours d'apaisement du genre de celui qu'on attendait de lui. Il a juste tenu un discours protocolaire, bien tardif, après plus d'une semaine de violence à Conakry particulièrement. Un autre point largement débattu lors de cette rencontre a été la non-participation de Sidya Touré à la dernière marche. Un état de fait qui a laissé courir une rumeur selon laquelle le leader de l'UFR se serait rangé du côté de la mouvance. Après la manifestation du 2 mai, je me suis posé la question si j'étais réellement à ma place là où j'étais. Et j'ai décidé que non, que bon, après un certain moment, c'était peut-être pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc je dis que la prochaine fois, je n'irai pas à la manifestation. Cela ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est plus un opposant. Ça, c'est complètement n'importe quoi. Tout de même, l'opposition républicaine a invité le pouvoir à relancer le dialogue politique, le seul moyen à ses yeux de sortir de cette situation. Une raison de plus pour Cellou Dalein Diallo et Lansana Kouyaté de se rendre en France pour rencontrer le président François Hollande. Et au lendemain de ces violences dont parlaient tantôt les leaders de l'opposition républicaine, le gouvernement semble opter pour le principe de précaution et tente de se montrer rassurant. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a ainsi été démis de ses fonctions lundi soir. Son successeur se nomme Madifing Gane, accueilli hier à son arrivée à l'aéroport international de Conakry-Bessia par des responsables de la police. Le nouveau promu a appelé à la responsabilité des citoyens et plaidé pour l'unité entre les Guinéens. Benoumar Silla était de la partie. Voici son reportage. Étant un policier acquis avec une expérience de plus de 40 ans, le président Alpha Condé a porté sa confiance à Madifing Gane pour stopper les violences dans les quartiers de la banlieue de Conakry où les forces de l'ordre et les militants s'affrontent d'une part et d'autre part entre militants. Arrivé à 18h05, il a été accueilli par les autorités policières. Le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile mesure la grandeur de la confiance
et la délicatesse de la mission qui lui a été confiée. Ce n'est pas un magicien qui vient, c'est un homme qui vient. Entre les quatre murs, je ne pourrais rien faire. Pour faire, il faut que je dise faites. C'est un ensemble. Je ne peux qu'apporter ma petite modeste contribution, couplée à l'effort de la population guinéenne et de la police guinéenne. J'ai la conviction que ce que nous tous, nous sauvegardons l'unité des Guinéens, sera maintenu. Elle n'est d'ailleurs pas entamée. Jusque-là, ambassadeur de la Guinée au Sénégal, Madfi Ndiané promet de rétablir l'autorité de l'État avec la collaboration des citoyens. Pour lui, rien ne doit affecter l'unité nationale. Les Guinéens ont toujours été une famille. Rien n'entamera la division de l'unité guinéenne. Là, j'en suis convaincu. La police, elle n'est rien et la population ne l'appuie pas. Parce que ce que nous vivons, c'est un secteur d'un quartier d'une commune. Ce n'est pas la Guinée. Aujourd'hui, la situation politique de la Guinée est critique et affecte même le tissu social. Une situation qui, pour le ministre de la Sécurité, doit interpeller les médias. Des médias qui, la plupart, sont devenus partisans et d'autres ne respectent pas l'éthique et la déontologie du métier. Surtout vous, la presse, vous avez un rôle essentiel à jouer en ce moment. Parce que c'est vous que nous écoutons. C'est votre loi qui va au-delà de la Guinée. Si elle contient des propos menaçants ou dérangeants, ça entame dangereusement la crédibilité du pays. À rappeler que Madfi Ndiané est à sa deuxième nomination à ce poste après l'avoir occupé en 2008 sous le régime de feu Lansana Conté. Madfi Ndiané fait partie des élites et des pionniers de la police guinéenne. Et c'est dans ce contexte que le gouverneur de la ville de Conakry a entamé mardi une tournée de sensibilisation et d'information dans les 5 communes de la capitale. C'est la commune de Ratoma qui a constitué la première étape de cette tournée. Commandant Sekou Resco Camara y a prôné la non-violence pour le retour au calme après les violences de ces derniers jours. Mamadi Kamsoko était sur ses pas. Voici son reportage. C'est une tournée marathon dans les zones relevant de sa juridiction pour le gouverneur de la ville de Conakry. Les messages de paix et de non-violence véhiculés à Ratoma, première étape de ce périple, collent avec les préoccupations du moment. Les populations de la localité traversent une dure épreuve après les affrontements dans les quartiers consécutifs à la marche dernière de l'opposition. Pour les autorités communales et la jeunesse de Ratoma, il est temps que les actes de violence cessent. La préoccupation de l'heure des responsables à tous les niveaux de Ratoma, c'est de mettre fin aux actes de vandalisme et de sabotage, car la démocratie n'est pas synonyme de démission de l'État. Monsieur le gouverneur, à travers vos messages, les citoyens mal intentionnés comprendront le bien fondé de respecter la loi de la République en vue de bâtir un État très fort. La jeunesse de notre commune que nous avons la lourde mission de représenter aujourd'hui a longtemps été traitée de violente et sans repère, puisque vivant dans des conditions déplorables. C'est pourquoi nous vous demandons solennellement à désenclaver nos cités. Prioritairement, nous vous exhortons à mettre tout en œuvre pour créer beaucoup plus d'emplois pour la jeunesse et les femmes qui portent les plus lourds fardeaux dans nos familles. Nous vous garantissons que les solutions sociopolitiques peuvent ébranler la paix, mais jamais l'entamer. Pas question de danser ce jour, c'est une journée triste, a lancé commandant Sekou Resco Camara en faisant bien sûr référence au cas de mort enregistré suite aux accrochages. Le gouverneur de la ville de Conakry a ensuite invité les citoyens de Ratoma à accepter de vivre en harmonie. La vie d'un homme, elle est chère pour nous. Nous représentons de l'État jusqu'au niveau local. Sans la paix, il n'y a pas d'emploi. Sans la paix, il n'y a pas de vie. Sans la paix, même pour aller à la mosquée ou au marché ou aller à l'école, sans la paix, on ne peut pas se déplacer, quitter ce soir
pour aller se rendre. Tout ce que nous allons demander aujourd'hui à nos braves populations de la Toma, il faut qu'on s'accepte de vivre ensemble. Les mêmes messages seront transmis dans d'autres communes les jours suivants. Mais en attendant, le gouverneur dit compter sur l'implication des chefs de quartier et des religieux pour que Ratoma retrouve sa sérénité habituelle. Et à propos justement de ces violences, le Goa exprime sa vive préoccupation quant à la situation socio-politique qui prévaut dans le pays. Le président de la structure déplore le fait que les opérateurs économiques ne se sentent pas en sécurité. Il appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. On l'écoute au micro d'Ibrahima Soriari Ansane. Il importe de rappeler que depuis le début de ces violences à répétition, aucun commerçant victime de destruction de biens n'a été dédommagé. Il s'agit d'une situation extrêmement grave. Les forces de sécurité sont toujours restées incapables de protéger les citoyens et leurs biens. Aujourd'hui, des boutiques, des magasins, des kiosques sont incendiés, détruites, vidées de leur contenu. Au carrefour Koza, Bambeto, Ratoma, le long de la route du Sato d'eau, la radio Soleil, le siège du Goa ont subi des attaques. Aujourd'hui, la vérité est que les opérateurs économiques se trouvent exposés à une insécurité totale. Nous demandons encore une fois au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités et de l'assumer dans l'entièreté sans discrimination. Et pour tous les citoyens, nous attendons cette fois avec impatience de l'État que justice soit faite. Ceux qui sont responsables des actes criminels sont des inconscients, des apatrides qu'il faut punir avec la plus grande rigueur et la plus grande fermeté. Le Goa demande à tous les victimes de vols, de dégâts, de destruction, de biens à contacter ces bureaux, à se faire recenser. Le Goa adresse ses condoléances attristé aux familles des victimes. Dans le même registre, la réconciliation nationale, dans la vérité, la Guinée est une famille, unissons-nous, c'est le titre d'un ouvrage écrit par un artiste reggaeman guinéen, Boy Zumanigi, c'est son nom. Il entend s'impliquer activement dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Pour ce faire, Boy Zumanigi, alias Ziba Fema, se dit disposé à rencontrer la classe politique et le chef de l'État afin de leur proposer une solution de sortie de crise. Fanny Guilavogui l'a rencontré. Reportage. Professeur Alpha Condé, c'est vous le père de la nation. Vous avez dit que vous voulez faire comme Mandela. Alors il faut faire exactement comme Mandela. Il est toujours de bonne humeur, c'est-à-dire ce règlement. Après sa riche carrière qu'il a amenée en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, Boy Zumanigi alias Ziba Fema débarque avec force dans sa Guinée natale. Cette fois pas pour chanter, mais pour participer au processus de paix. Boy Zumanigi vient de produire un ouvrage intitulé « La réconciliation nationale dans la vérité, la Guinée est une famille, unissons-nous ». Le règlement engagé veut s'impliquer davantage dans la réconciliation de la classe politique. Je n'ai pas les moyens de faire des albums. Maintenant, il faut passer par l'écrit. Moi, je suis là pour unir le peuple. Chaque être uni a ses faiblesses et ses caractères. Donc, il faut que nous reconnaissons les faiblesses. Quand on reconnaît les faiblesses, on peut changer. Vous savez, nos politiques africaines, parce que lorsqu'ils passent par l'ethnie, soit d'autres même par la religion, ce n'est pas une bonne chose. C'est eux qui sont à la base de nous diviser. Dans son ouvrage, le règlement s'insurge contre la classe politique et il tient à rencontrer les responsables de la mouvance, ceux de l'opposition républicaine et le président de la République. Objectif, proposer une sortie de crise apaisée. J'ai au moins 10 exemplaires pour la mouvance et 10 exemplaires pour l'opposition, dont je tiens à raconter, Monsieur le Président de la République, à son Excellence le professeur Alpha Condé. Je suis prêt à aller voir M. Selou Dalé ou M. Sudia et leur parler. Puisque nous, moi je suis préoccupé, moi personnellement je suis préoccupé par cette réconciliation-là. Parce que j'aime la Guinée, je suis guinéen. Il n'y a pas où aller si ce n'est pas la Guinée.
Il n'y a pas que le processus de réconciliation nationale qui le préoccupe. Le régional autodidacte dénonce avec la dernière énergie les violations des droits de l'homme. Ce n'est pas tout. Boizoumanigui s'inquiète du sort de la jeunesse en proie aux manipulations extrémistes. Un autre ouvrage intitulé Les 4 catégories de mariage est à mettre à son actif. Dans l'actualité également, cérémonie de prise de fonction de la nouvelle coordinatrice générale du Haut Commissariat à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration, je vous le disais en titre. Zenabou Baldé, formatrice de carrière, vient d'être nommée par le chef de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de la consolidation d'un État moderne. La rencontre a réuni autour du ministre secrétaire général à la présidence de la République, les ministres de la fonction publique, de l'alphabétisation ainsi que le Haut Commissariat à la réforme de l'État. Compte rendu, Mamadi Kamsoko. Formatrice de carrière à l'ISEG de Lambagny, Zenabou Baldé aura désormais la charge de mettre en œuvre le programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration PREMA aux côtés du haut commissaire. Elle vient de bénéficier de la confiance du chef de l'État. À la cérémonie de prise de fonction, plusieurs personnalités étaient présentes, notamment des partenaires au développement et les secrétaires généraux des départements ministériels. L'ISEG de Lambagny, qu'elle va devoir quitter, reste reconnaissante à Dame Baldé. La promotion de Dr Zenabou au poste de coordinatrice au Haut Commissariat à la réforme de l'État et modernisation de l'administration s'inscrit dans la logique d'une juste récompense par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, qu'il en soit remercié. Malgré le vide que son départ pourrait créer au sein de l'ISEG, nous nous en réjouissons. Parmi les priorités qui attendent la nouvelle promue, la tenue de la première session du comité de pilotage du Haut Commissariat à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Après avoir tendu une main franche à ses nouveaux collaborateurs, Zenabou Baldé a mis en lumière le bien fondé de cette réforme. Loin d'être une opération administrative courante, le PREMA pose les postulats d'une mutation profonde de la manière de conduire les affaires publiques en Guinée. Cela implique une mutation des valeurs, des comportements et des pratiques au sein de l'administration et dans ses relations avec les usagers et les acteurs politiques. En somme, elle appelle à changer l'ordre établi, ce qui n'est pas sans entraîner des résistances de tous ordres. C'est en cela que je mesure l'étendue du chantier et la complexité des tâches qui m'attendent. Après ces étapes de mise en place des organes et les statuts juridiques qui les accompagnent, le Haut Commissariat devra bientôt s'atteler à la tâche de réforme et de modernisation de l'administration. Maintenant que le personnel est mis en place, maintenant que les organes de pilotage sont créés et mis en place par Monsieur le Président de la République, alors nous nous engageons maintenant résolument dans la mise en œuvre du programme de réforme de l'État et modernisation de l'administration. Nous avons déjà préparé un plan d'action 2013-2014. Le Haut Commissariat à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration est une administration de mission. Ce n'est pas une administration classique, c'est une administration qui est dédiée à remplir une mission donnée, produire des résultats, presque disparaître avec son succès. C'est toute la dimension extraordinaire de la mission qui vous est confiée, madame, et à tous les cas du Haut Commissariat. Je voudrais insister ici sur le rôle et la place de l'expertise dans un tel ministère. L'essentiel de ce que le président de la République souhaite réussir en Guinée doit être pérennisé par un État nouveau qui respecte le droit, qui rend les services dévolus aux populations. Le programme en cours devrait consolider les bases d'un État moderne capable de répondre aux préoccupations de la population. Autre registre de l'actualité, les droits humains et la démocratie sur la table des débats ce mercredi à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, une initiative des anciens boursiers de cette instance diplomatique. Il est question de montrer l'importance du respect des droits humains dans un pays. Des journalistes et des représentants d'ONG de défense des droits de l'homme ont pris part à cette rencontre qu'a suivi pour nous Aguira Toba. Un État de droit se reconnaît par le respect de la démocratie, une démocratie qui tient compte des opinions des différentes couches de la population. La démocratie suppose le respect des décisions de la majorité, mais en tenant compte la protection de la minorité en les impliquant au niveau du fonctionnement de la société dans laquelle ils vivent. On le sait, il y a un adage qui est assez connu,
d'Abraham Lincoln qui disait que la démocratie c'est le principe du pouvoir qui appartient au peuple, qu'il exerce à travers ses représentants. Et tous les instruments juridiques, que ce soit sur le plan interne, sur le plan international, le dit. Si vous prenez la Constitution de la Guinée, dès l'article 2 de la Constitution, il est mentionné spécifiquement que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum. Qui dit démocratie parle aussi de la séparation des trois pouvoirs que sont l'exécutif, le judiciaire et le législatif. La démarche vise à protéger les droits de l'homme, des droits inaliénables. Quand on parle des droits de l'homme, c'est un ensemble de droits, de libertés et de prérogatives qui sont reconnus aux hommes en tant que tels. Dès lors qu'on est né, on estime qu'il y a certains droits qui sont inhérents à tout individu, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, quel que soit l'endroit où il vit, il y a certains droits qui sont inhérents à tout être humain. Il s'agit notamment du droit à la vie. Au-delà du droit à la vie, il y a d'autres droits civils, politiques et sociaux qui sont consacrés par ces différentes conventions. Des droits dont l'application fait encore défaut en Guinée au sein de la justice, des forces de sécurité et des citoyens eux-mêmes par méconnaissance des textes de loi ou par refus selon un constat des participants, d'où le rôle important que doivent jouer les médias et les ONG de défense des droits de l'homme. Autre fait marquant de l'actualité, célébration hier mardi du 38e anniversaire de la CEDEAO. En Guinée, les festivités ont été marquées par un atelier axé sur les activités et la vision de l'organisation. L'objectif de la démarche est de vulgariser les principes fondamentaux de la CEDEAO. La rencontre a connu la présence des ambassadeurs des pays membres de l'organisation sous-régionale. Compte rendu, Fanta Conté. Vers une région paisible et prospère, c'est sous ce thème que la Guinée a célébré ce mardi le 38e anniversaire de la création de la CEDEAO. Un thème très évocateur car cette fête intervient au moment où la sous-région ouest-africaine est confrontée à de graves crises, notamment les conflits au Mali et en Guinée-Bissau. Le souci majeur actuel de l'institution est de promouvoir l'intégration sous-régionale afin d'offrir aux populations des 15 États membres un espace de paix et de quiétude sociale. Une ambition qui, si noble est-elle, nécessite de promouvoir au sein de notre région commune une véritable culture de paix et de dialogue que le président Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, l'un des pères fondateurs de notre union, a toujours qualifié d'âme des forts et non des faibles. D'où le choix judicieux du thème vers une région paisible et prospère. Un thème d'une brûlante actualité, censé guider les travaux de ce jour, nous interpelle tous. Tant nos populations et nos États aspirent légitimement à la paix et à la prospérité. Mutation de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples est la nouvelle vision de l'organisation sous-régionale. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, dont la vision stratégique de la CEDEAO ainsi que la libre circulation des personnes et de leurs biens. La CEDEAO constitue aujourd'hui l'espoir de 15 États membres de l'Afrique de l'Ouest qui ont décidé de mettre en commun leur énergie et les ressources dont ils disposent pour promouvoir leur développement en vue d'élever le niveau de vie de leur population aux prises avec la pauvreté et la précarité. Cette communauté se bâtit tous les jours en ayant comme fondement essentiel la solidarité de nos peuples et de leur gouvernement. La CEDEAO occupe aujourd'hui une place importante parmi les organisations en Afrique. Parmi ses acquis, on peut citer l'intervention pour un cessez-le-feu, le retour à la paix au Libéria en 1990 et 2003, en Sierra Leone en 1997 et en Côte d'Ivoire en 2002. Cependant, plusieurs défis restent encore à relever par l'organisation, comme la faiblesse chronique des différents États membres. Atelier toujours, mais dans un autre registre, un atelier national des régions en République de Guinée s'est ouvert mardi au Palais du Peuple. Il est organisé par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation avec l'appui de la délégation de l'Union européenne en Guinée. S'étendant sur 2 jours, la rencontre regroupe secrétaires généraux, gouverneurs, préfets et élus locaux. Il sera question pour les uns et les autres de faire la restitution de l'étude sur la création des régions en Guinée.
Ella Joumar-Bari. Ce présent atelier de 48 heures porte sur la restitution de l'étude sur la création des régions en République de Guinée. L'initiative est du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation avec l'appui de la délégation de l'Union européenne de Guinée. Les participants et le cabinet d'études recruté à cet effet vont passer en revue les conditions nécessaires de création de régions viables économiquement en vue d'être un levier de développement pour le pays. Aujourd'hui, beaucoup de décisions sont prises au niveau national. Mais pour qu'il y ait une véritable décentralisation, il faut partager, il faut transférer les compétences au niveau régional pour que les grandes décisions au niveau régional soient prises par l'ensemble des acteurs de la région, par l'ensemble de la population, afin que le développement soit équitable au niveau d'une région administrative. C'est une innovation très très importante au niveau de notre nouvelle politique de décentralisation. Comme vous le savez, la Guinée possède actuellement un seul niveau de décentralisation, c'est-à-dire les communes urbaines et les communes rurales. Donc la Constitution de 2010 a prévu de faire de nos régions des collectivités décentralisées, donc un second niveau de décentralisation. Après 15 mois de appuiera fortement et l'administration de l'Assemblée nationale et la future Assemblée nationale, notamment les commissions spécialisées qui travailleront en profondeur sur les résultats de cette étude qui, nous l'espérons évidemment, permettront d'ériger les nouvelles régions collectivités locales de façon progressive et de façon à accompagner la mise en œuvre de projets structurants dans les régions. Les administrateurs territoriaux prennent part à cette rencontre. La démarche vise à apporter leur expertise pour la réussite de ce programme. Le rôle de l'administrateur territorial, c'est d'accompagner le processus de décentralisation, mais aussi le processus de déconcentration efficace, parce que les deux vont de pair. Une décentralisation sans déconcentration efficace ne réussit pas, tout comme une déconcentration sans décentralisation efficace ne réussit pas également. Les deux vont de pair. En tant qu'administrateur territorial, nous devons nous investir dans le processus de dynamisation de la décentralisation, mais aussi de la déconcentration qui doivent aller de pair. À l'issue donc des travaux, des recommandations seront formulées pour permettre la mise en place des institutions fortes dans les régions et préfectures du pays. Autre facette de l'actualité, la coalition nationale guinéenne Éducation pour tous a animé mardi une conférence de presse placée sous le thème « Vie associative internationale ». La rencontre a permis à la coalition de sensibiliser sur les enjeux liés à l'éducation pour amener les décideurs à prendre des dispositions. Sarah Camara nous en dit plus. L'éducation fait partie des droits de l'homme. Selon les experts, chaque enfant a besoin d'un enseignant, un fait loin d'être une réalité dans de nombreux pays africains, y compris la Guinée. Face à cette situation préoccupante, les conférenciers disent œuvrer pour une éducation de qualité pour tous. Ces dernières années, le succès aux différents examens, si nous prenons la moyenne d'admission, on est autour de 20-25%. Or, dans d'autres pays, nous sommes entre 80 et 90% d'admission. Donc, ce qui fait que nous disons que tous nos enfants, quand même, ne sont pas aussi bêtes pour qu'il y ait tant d'échecs. Nous pensons que ce n'est pas seulement la faute à ces enfants. Autre facteur non négligeable pour une éducation de qualité, le manque d'enseignants qualifiés, d'où la responsabilité de l'État à s'impliquer davantage dans l'amélioration du système éducatif guinéen. Nous avons également un déficit d'enseignants. Et ce déficit d'enseignants s'explique par la formation des enseignants qui n'est vraiment pas adéquate. C'est-à-dire que les enseignants que nous avons actuellement entre nos bras, ce sont des enseignants qui sont là non par vocation d'enseigner, mais qui sont là juste pour pouvoir chercher un gagne-pain. Normalement, les États ne devaient faire aucune concession, aucune réserve dans le cadre de la formation des enseignants. Également, pour les mettre dans des conditions de vie décentes.
À l'heure actuelle, selon les statistiques, il serait nécessaire de recruter 1,7 million d'enseignants supplémentaires pour pouvoir offrir d'ici 2015 une éducation primaire de qualité à chaque enfant, mais aussi avec l'appui des parents, car l'éducation est une affaire de tous. La fin maintenant d'une campagne qui aura incontestablement donné du sourire et procuré du plaisir à bien des abonnés de la société Celcom Guinée. Ils sont désormais 65 au total et ce nombre a été atteint mardi après que 9 abonnés ont gagné 9 motos à l'issue du dernier tirage de la campagne moto. La société ne compte pas pour autant en rester là. Elle projette d'organiser prochainement une autre campagne pour faire plaisir au plus grand nombre de ses abonnés. Aminata Djuntungialo. Contrairement aux 8 précédents tirages de cette moto, ce dernier tirage de Celcom Guinée a donné le sourire à 9 abonnés de Conakry et de l'intérieur du pays. 9 motos tirées ce mardi viennent compléter à 65 le nombre de motos distribuées par Celcom depuis le début de cette campagne. Monsieur Tierno Bachir Diallo, diplômé sans emploi à Conakry, son numéro de téléphone, c'est le 657 35 04 62. Monsieur Mohamed Kamara, maçon à Conakry, il a le 657 41 03 41. Madame Mawa Kamara, comptable à Conakry, elle a le 657 68 31 31. Monsieur Youssouf Keita, élève à Kindia, il a le 657 81 66 29. Monsieur Famoussa Silla, maçon à Conakry. Monsieur Zacharias Silla, policier à Conakry, il a le 655 12 16 15. Monsieur Jean Faya Milimono, il a le 657 53 49 95. Il est à Balankoro, homme d'affaires. Monsieur Mohamed Ndiaye, marchand à Conakry, il a le 657 39 25 22. Et enfin, monsieur Alseniba, taulier peintre à Conakry, il a le 657 10 61 22. Le premier gagnant de ce tirage se dit fier de la société de téléphonie mobile Celcom Guinée et invite les Guinéens à s'abonner chez Celcom. Je suis certain que la campagne est une réalité et j'invite tous les clients, tous ceux qui sont abonnés chez Celcom à redoubler d'efforts, à acheter des cartes de recharge, à charger leur téléphone. Et tous ceux qui ne sont pas à Celcom, je les invite à s'abonner chez Celcom parce que Celcom, c'est la fierté des Guinéens. Comme le dit leur slogan, Celcom, c'est la surprise. Pendant que ce tirage met fin à cette campagne moto, une autre campagne pointe à l'horizon. C'est celle-là, la campagne qui vous permet d'accomplir l'un des 5 piliers de votre religion islamique, l'islam. Aller à la Mecque, faire son pèlerinage et venir. Pour cela, c'est pas compliqué. Comme vous le lisez sur le visuel, autant de 10 000, autant de possibilités. Et puis le tirage se fait chaque jeudi. Chaque jeudi, un abonné gagne une place. Les critères de participation sont simples. Il s'agit d'être un abonné Celcom, recharger son téléphone à chaque fois à partir de 10 000. Suite de ce journal, direction l'intérieur du pays et plus précisément Forécaria où l'ONG Avocats sans frontières poursuit sa caravane de sensibilisation et d'information sur le droit et la justice en Guinée. Les sous-préfectures de Farmoria, de Moussaïa et de Benti ont constitué la seconde étape de cette caravane. Les responsables de l'ONG ont mis l'occasion à profit pour mettre en relief les droits et devoirs des citoyens. Il a été aussi question de la connaissance des notions élémentaires qui régissent la vie en société. Reportage Gao Bachir. L'action humanitaire de l'ONG Avocats sans frontières s'est poursuivie dans les localités de Forécaria, notamment les sous-préfectures de Farmoria, de Benti et de Moussaïa dans le Moria profond. Il s'agit pour cette ONG d'aller à la rencontre des populations à la base pour leur expliquer certaines notions de droit, de règles élémentaires qui régissent la vie en société prévues par le Code civil guinéen. Dans ces localités, les avocats et juges qui composent la dite ONG ont eu des échanges fructueux avec les citoyens
citoyens sur des sujets aussi bien liés aux droits qu'aux devoirs. Des inquiétudes juridiques telles que le droit d'héritage, les problèmes domaniaux, les injures publiques, les tentatives de vol, viol ou de détournement en passant par la polygamie. Les enfants qu'ils soient naturels, parce que vous pouvez avoir des enfants dehors, des enfants qui ne sont pas nés dans le foyer, parce que ces problèmes se posent aussi. Il y en a qui disent non, cet enfant, sa maman n'a pas été mariée par l'homme. Non, les enfants, qu'ils soient nés sous votre toit, qu'ils soient nés dehors avec votre concubine, ils ont tous les mêmes droits. La loi ne fait aucune distinction. Un dossier domanial, c'est une affaire civile. Étant une affaire civile, seule la justice est compétente. Mais n'empêche que le président de la CRD ou le sous-préfet essaye de régler à l'amiable entre vous. L'organisation judiciaire, la garde à vue, la légitime défense, la question du genre, les violations et la protection des personnes vulnérables ou encore l'immunité familiale dans la répression du vol n'ont pas été occultées autour de ces échanges avec les citoyens de Moria. Le sous-préfet a estimé que la caravane est venue au moment où les populations de sa localité, particulièrement les couches vulnérables, ont réellement besoin de connaître leurs droits et devoirs pour mieux se défendre devant la loi. Vous déplacer, venir à l'intérieur du pays, ça va être une bonne chose. Et nous souhaitons que cela continue. C'est des choses qui intéressent tout bon citoyen. Et si l'information est lancée à temps, vous verrez que l'engouement serait très grand. Dans ces localités visitées, des guides du justiciable, un outil d'éducation et de sensibilisation aux droits, ont également été offerts aux populations. Eh bien, c'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous et à toutes. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.